Alors là, ça y est, ça démarre. Alors je vais vous demander pourquoi est-ce que c'est important de soutenir Éric Zemmour? Parce que c'est la dernière chance avant la destruction totale, en fait. Parce qu'on n'en peut plus là, de Macron, de l'éjecter. Ok, quelles sont les causes alors de cette avancée de la crise? C'est 40 ans de socialisme. Oui, et puis aussi des dirigeants qui ne dirigent que pour leurs intérêts, mais pas pour les nôtres. Ah, les intérêts privés plutôt? Absolument. Voilà, les leurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle en anglais donc un crony capitalisme, c'est-à-dire un capitalisme de connivence, où finalement les intérêts de certains passent largement avant l'intérêt du peuple. Et vous pensez en fait, on est pillé par nos dirigeants. Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a une hostilité absolument terrible de nos dirigeants vis-à-vis du peuple. C'est-à-dire qu'on détruit le service public pour rendre service au capitalisme. On détruit le service public, on fait n'importe quoi du budget de l'État. Non pas pour rendre service au capitalisme, pour rendre service à certains, à leurs amis, copains. à leur réseau. Parce qu'on est très loin du libéralisme. Ok. C'est l'opposé du libéralisme. Vous êtes socialiste, mais pour les Français. Ah non, nous on n'est pas socialiste. Enfin, vous voulez que l'argent vienne pour les Français, voilà. Pour les salaires des Français. On veut moins d'État. Okay. C'est-à-dire qu'on veut que les impôts baissent massivement et on veut que l'État ne soit que dans ses fonctions régaliennes. Okay. Il ne s'occupe pas de tout, comme il le fait maintenant, et surtout de nous piller, que ça soit Alstom, que ça soit notre politique sanitaire qui est gérée par McKinsey. McKinsey, oui. Tout. Il me semble qu'on a déjà l'ENA, okay. Donc on n'a pas besoin de McKinsey, a priori, ou alors on ferme l'ENA immédiatement. Et puis de toute façon, et puis aussi retrouver une souveraineté, parce que je suis désolé, mais actuellement c'est vraiment n'importe quoi. On suit quel est l'intérêt de la France en Ukraine? Aucun. Voilà, ils essayent de nous entraîner dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Voilà. Et la seule chose, c'est que c'est nous qui allons payer. C'est-à-dire que Biden, comme Macron, va se battre jusqu'au dernier Européen et au dernier Ukrainien. Oui. Et ben moi je vais vous dire, c'est atroce, on n'en a rien à faire. Il n'y a pas de raison, la crise pétrolière qui a été créée de toutes pièces, par leur choix politique idiot, avec un dollar qui dévisse complètement. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui se passe fondamentalement, c'est que c'est l'Empire américain qui est en train de s'écrouler. Oui. Et nous sommes des vassaux. On est en train de s'écrouler avec eux. On doit tomber dans cette chute. Voilà, c'est la chute, en fait, comme le film sur Hitler. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs eux-mêmes ne peuvent plus sortir facilement. C'est-à-dire qu'ils sont plus du tout aimés par le peuple. Ils sont en train de se refermer dans des bunkers. Ok. Bah, c'est comme Macron aussi à l'Élysée, il s'enferme. Hein. C'est tout à fait. Oui. Pendant les Gilets jaunes, il voulait partir. Hein. Oui, mais il aurait dû. Il y avait un hélicoptère de près. Il aurait dû se tirer. Et dernière petite question, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on est dans une culpabilisation des Français vis-à-vis de l'immigration? Culpabilisation des Français vis-à-vis de l'immigration. Bien sûr. Et c'est à cause de la gauche qui a infiltré ça, la culpabilisation. Alors, la gauche, avec tout le wokisme et toutes ces bêtises-là, en plus, c'est une sorte d'anglement, parce qu'on n'a absolument pas le droit d'en parler. Ce qui est extraordinaire, c'est déjà que Zemmour puisse parler maintenant très librement, bon, même s'il n'est pas relayé, du grand remplacement. Et puis surtout, c'est pas ça, c'est que c'est des gens qu'on ne peut plus recevoir, on n'a plus les moyens. Oui, on ne peut pas le reconnaître. Et on ne veut pas le reconnaître. Parce que je pense qu'on n'est plus suffisamment assimilateur, on n'a plus les moyens économiques, et je dirais même pire, on n'a même pas les moyens idéologiques de Puis ce qui est insupportable, c'est qu'on a mis ça au nom du racisme. Or, c'est pas une question de racisme, c'est une question de comportement. Parce que on s'en fout que les gens soient jaunes, à pois verts ou violets, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que les gens se conduisent correctement. Parce que la question du racisme en France, c'est un peu une arnaque quand même de la gauche. En plus, les Français ne sont pas du tout racistes. Ils n'ont jamais été, c'est pas dans notre tradition. Pas leur genre. Donc, en fait, tout est fait pour qu'on ne parle pas des vrais problèmes. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup d'avoir répondu. Mais je vous en prie. Que l'élection est déjà écrite. Je vous pose la question. Acceptez-vous d'être hypnotisé? Toujours la même histoire. Chaque fois que le petit monde politico-médiatique veut vous dissuader de voter pour un candidat de rupture, il vous raconte qu'il est inhumain. Il vous explique qu'il n'est pas crédible, eux qui ont tout raté depuis 40 ans. Ils prétendent qu'il est d'extrême droite, populiste, infréquentable. Ils inventent des polémiques sur tout et n'importe quoi. Pendant des années serait un meilleur choix, mais ne soyez pas dupes de toutes ces manœuvres. Elles nous ont déjà coûté très cher par le passé. Elles nous ont fait perdre tellement de temps. Et combien de temps avons-nous encore
sous l'effet conjugué de la démographie et de l'immigration incontrôlée. Combien de temps avant que l'islam ne soit majoritaire sur notre terre? 2060, disent certaines projections. 2060, avant que le peuple historique français ne devienne minoritaire sur la terre de ses ancêtres. 2060, c'est-à-dire demain. Vous le connaîtrez peut-être, ma fille et vos enfants le connaîtront si rien n'est fait. Accepterez-vous que la France connaisse le drame du Liban? Voulez-vous vraiment subir le destin des Serbes du Kosovo? Êtes-vous prêts à souffrir le sort des chrétiens d'Orient? La partition territoriale a commencé. La sécession culturelle est engagée. Alors il ne tient qu'à vous de choisir un autre destin. Certains diront que j'exagère, mais regardez autour de vous. Regardez vos villes, regardez vos quartiers, regardez vos campagnes. Regardez les changements spectaculaires qui se sont opérés sous nos yeux depuis 40 ans. Demandez à nos anciens s'ils reconnaissent encore le pays de leur enfance. Alors, je m'adresse à tous les indécis, à tous ceux qui doutent encore. Si vous en avez assez des élections dont le résultat est si vous en avez assez des deux partis, si vous espérez dans le rassemblement, si vous rêvez d'une nouvelle histoire politique, il n'y a qu'un seul choix utile. C'est celui qui, dans l'isoloir, nous permettra de relever la tête. Votez avec votre cœur, votez avec vos tripes, votez avec pour celui qui aura le courage de dire et qui aura le courage de faire. Votez pour Éric Zemmour. Vous qui nous regardez, n'ayez pas peur de vos convictions. On est chez nous, on est chez nous, on est chez nous, on est chez nous. N'ayez pas peur de vos convictions. Ce que vous pensez, vous n'êtes pas les seuls à le penser. Une majorité de Français le pensent. Nos idées ne sont pas clivantes. Ce sont les journalistes qui disent qu'elles sont clivantes. Elles sont consensuelles, partout en France. Vous êtes la foule silencieuse. Regardez-vous, regardez autour de vous. Je suis venu au Trocadéro pour parler au peuple français tout entier. Je suis venu au Trocadéro pour remercier la France, ce pays qui m'a tout donné, qui a accueilli ma famille, qui m'a offert sa culture. On vous aime, 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 on vous aime. Oui, ce pays qui a permis aux petits juifs berbères que je suis de me retrouver sur l'une des plus belles places du monde, devant vous, aujourd'hui. Quelle émotion, mes chers amis. Quelle émotion me submerge en vous regardant. On a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. À ceux qui nous regardent pour la première fois, je dis, vous avez peut-être des a priori sur moi. Vous avez entendu bien des choses. J'ai peut-être moi-même dit des choses qui vous ont déplu. J'ai peut-être eu parfois une attitude qui vous a étonné. Ça arrive, Zemmour. Profitons de ce moment pour vous dire qui je suis. D'abord, je ne suis pas un politicien professionnel. Les journalistes pensent que c'est ma faiblesse. Le peuple pense que c'est ma force. Parce que je n'ai pas passé ma vie à trahir mes promesses, à suivre la mode pour monter d'1% dans les sondages. Je n'ai pas passé ma vie à intriguer pour obtenir un poste au gouvernement. Je n'ai pas passé ma vie à vivre d'argent public. Ma vie, je l'ai passée à vous défendre. J'ai passé ma vie à dire la vérité et à en payer le prix.
Merci. Bonjour, alors vous êtes militante Reconquête, c'est ça? Oui, c'est ça, Pourquoi exactement. c'est important de soutenir Éric Zemmour aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on nous a toujours parlé de la France de nos parents. Et c'est vrai qu'on a grandi dans une France qui a que fait se dégrader. Et aujourd'hui, pour nous, c'est important de représenter Éric Zemmour pour montrer que les jeunes sont avec lui, pour repartir sur les vraies valeurs de la France. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Quels sont les sujets qui vous intéressent dans le discours d'Éric Zemmour? Bah, tout, sinon je serais pas là aujourd'hui. Donc vous comprenez tout globalement? On comprend tout. Il est inspirant et puis comme il le dit souvent dans ses interviews, c'est pas un politique. Donc c'est vrai qu'on a plus confiance, on se dit que lui peut-être qu'il tiendra ses paroles. Ça a toujours été quelqu'un de parole, Éric Zemmour, qui a jamais renié ses propres principes. Et je pense que ça c'est ce qui nous relie tous ici. Est-ce que vous croyez qu'on doit en finir avec la culpabilisation? Ah oui, clairement, parce que c'est compliqué aujourd'hui de dire qu'on soutient Éric Zemmour. Tout le monde nous pointe du doigt et c'est pas facile. D'accord. On a envie de se sentir respecté dans nos valeurs. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Zemmour, président, Zemmour, président, Zemmour, président, Zemmour. Si j'avais passé ma vie à dire ce que les gens avaient envie d'entendre, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Vous ne m'auriez jamais fait confiance. Nous sommes le vote de la vérité et nous sommes le vote vital parce que dire la vérité, c'est être libre de. Mettre un bulletin dans l'urne de 2 semaines, c'est dire la vérité, c'est faire gagner la vérité. Et quand la vérité gagne, c'est la France qui est victorieuse. Je suis venu au Trocadéro pour parler de la France. Mes chers amis, j'ai fait plus de 50 discours depuis le début de cette campagne. J'en ai fait beaucoup pour aborder mon programme, détailler mes mesures. Et j'en ai fait quelques-uns pour parler de la France. Vous êtes venus me voir pour me dire merci d'avoir parlé de nous. Quand on parle de la France, vous les Français, vous vous sentez concernés. L'avenir de votre pays et celui de votre famille sont indissociables. Vous avez bien compris que dans cette élection, je suis le seul candidat qui a à la fois le souci de la fin du mois et le souci de la fin de la France. Car, mes amis, vous le savez mieux que quiconque, la crainte de la fin de la France n'est pas une crainte abstraite. Ce n'est pas un truc d'intello, ce n'est pas une lubie nostalgique. La crainte de la fin de la France, c'est le malheur indéfinissable de se sentir étranger dans son propre pays. C'est l'angoisse de vivre dans un pays violent, c'est l'horreur devant les victimes qui se multiplient, c'est le désespoir devant une classe politique si lâche.